Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le très attendu Meizu Note 9. Meizu Note 9 qui est peut-être le concurrent direct du Redmi Note 7, c'est ce qu'on va voir durant ce test. Redmi Note 7 de Xiaomi, enfin Xiaomi maintenant c'est Redmi, mais bon c'est toujours Xiaomi. Le Redmi Note 7 qui est vraiment quelque chose qui a pas révolutionner le marché, hein, mais bon, on va dire qu'ils ont encore fait quelque chose de fort, hein, à un prix modéré. Surtout si vous l'achetez de Chine, vous avez pu voir que ce Redmi Note 7, il a vraiment des arguments à faire valoir. Et il n'y a pas trop de concurrence pour l'instant. Et on va voir si ce Meizu Note 9, c'est Meizu Note 9, donc c'est un modèle, je vous mettrai un lien d'achat qui vient directement de la boutique officielle Meizu sur AliExpress. Ils m'ont envoyé en premier pour que je le teste en premier. Et ça, c'est plutôt pas mal, merci à eux. Donc du coup, il est là, il est beau, il est tout chaud et c'est peut-être... et on verra bien ce que ça donne. Si tu aimes nos vidéos, tu en veux toujours plus, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour regarder les futures vidéos, tu peux aussi aller sur Tipeee, nous faire un petit don, il y a tout qui est noté dans la description. Faire un petit don, ça peut nous aider, c'est pas grand chose, mais plus vous êtes, mieux c'est, ça nous aide et donc on peut continuer à investir dans des futurs téléphones, dans des produits qu'après on vous revendra à vous-même. Voilà, comme ce Meizu Note 9 qui a été vendu à un tipeur, bien sûr à prix préférentiel, c'est un peu le but. Faire partie de la famille Tipeee pour avoir des tarifs sur les accessoires et sur les téléphones. C'est un prix, il a un prix actuellement de 170 €, bon, par le lien que je vous ai donné. Donc c'est plutôt correct, ça correspond à peu près par rapport au Redmi Note 7, à peu près le même prix. Donc allez, on va voir un peu niveau caractéristiques et design. Donc déjà, on aura une petite goutte d'eau au-dessus avec des bords qui ne sont pas, on va dire, des plus fins. Niveau du menton, le menton est plutôt fin là, c'est plutôt pas mal. Non, un téléphone qui est franchement super joli, bien optimisé. Niveau dimension, on a 74,4 de large sur 153,1 de haut sur 8,65 mm d'épaisseur pour un poids de 169 grammes. Il existe en noir, en bleu ou en blanc. On a un écran de type IPS à l'avant en 6,2 pouces, 2244 x 1080 pour la résolution et 85,35% c'est ce que prend la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. En haut, on aura un appareil photo 20 mégapixels associé à une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Je lève un peu ma tête, voilà, vous avez pu voir, ça va très vite. Très rapide. Et le petit plus que d'autres n'ont pas, la LED de notification qui se retrouvera juste ici. Ça, c'est plutôt pas mal qu'il y ait une LED de notification. Et voilà, c'est tout. En dessous, on y retrouvera le type C et le port jack. Alors, comme j'ai déjà dit, le port jack, sur les moyennes de gamme, il associe au type C. Sur les hautes de gamme, il supprime. Allez savoir pourquoi. Et ouais, c'est la société de consommation. Ici, on aura le haut-parleur. Sur le côté gauche, le tiroir SIM. Alors, bien sûr, j'ai oublié de me préparer. Pour ceux qui se demandent ce qu'il y a dans la boîte, j'ai fait un déballage pour les nouveaux, donc il suffit d'aller voir le déballage, dure pas longtemps, 5-6 minutes où je déballe et je fais la première prise en main. Et vous verrez tout le contenu de la boîte. Il n'y a pas de coque fournie avec, c'est un peu le petit bémol, ça m'embête. Bon, ça coûte rien une coque, ça coûte 1,50 €. Ok, 2 € de AliExpress, ça met 3 semaines à arriver, il faut la commander en même temps. Mais c'est dommage que la coque n'est pas fournie avec. Alors, on aura dans ce tiroir SIM, alors ça... c'est encore un petit point faible, on aura seulement 2 nano SIM et pas d'emplacement supplémentaire en carte SD. Et ça, c'est vraiment dommage. En plus de la coque, pas de emplacement carte SD, il y en a que ça va déranger, d'autres non. Normalement, c'est réservé. Sur les milieux de gamme, on a ce fameux emplacement, c'est sur les hauts de gamme qu'il enlève, ainsi que le port jack, pour toujours faire payer le modèle au-dessus. Hein, au lieu de prendre le 64, ça vous incite à prendre le 128. Allez, hop, on le rallume. Enfin, on le rallume, non, on met juste mon code SIM, ça y est, on continue. Donc, on était là, on a vu sur le bouton, de côté droit, on a le bouton Power, bouton volume plus moins, qui est de très très bonne facture. À l'arrière, on aura bon, une coque simple, donc moi c'est le modèle noir, hein, ça prend une trace de doigt, ça, on s'en fout, toutes les coques prennent une trace de doigt. Le capteur d'empreinte, alors capteur d'empreinte, vous avez vu, il est tout petit, il est vraiment tout petit, mais il marche plutôt rapidement, tac. Vous pouvez le voir dans le miroir, je pose le doigt dessus,
ça déverrouille. Mais voilà, le temps qu'il faut prendre un peu l'habitude, parce que c'est vraiment tout petit. Moi, je l'utilise pas trop, vu que la reconnaissance faciale est très rapide. J'ai activé le double tap, et j'ai activé, en même temps, c'est la reco faciale. Alors, regarde, double tap, avec reco facial, il s'est pas activé. Double tap, reco facial, et hop, c'est désactivé. Donc, je suis assez rapide, c'est plutôt pas mal. On continue à l'arrière avec le double appareil photo. Donc, à l'arrière, c'est du Samsung en ouverture 1.7 en 48 mégapixels. C'est un peu la mode. Donc, ça ressort légèrement de la coque arrière avec le double flash LED, associé à un deuxième appareil photo de 5 mégapixels. On verra tout à l'heure ce que ça donne en photo. Le tout est animé par un Qualcomm 675, donc pas de série 700 dedans, mais il est pas mal le 675, vous allez voir, il est assez puissant. Associé à un Adreno 612 pour la partie graphique, et il existe en deux versions, ou en 464 ou en 628. 4000 mAh c'est la batterie, donc oui, il a une grosse batterie. Il a la charge rapide M-Charge en prioritaire à Meizu. Il est sur Android 9. Et oui, pour ceux qui disent Meizu, ben oui, lui, c'est Android 9. J'attends toujours Android 9 sur mon STH, mais pour l'instant, il n'est pas. Bluetooth 5.0, ça c'est plutôt pas mal. Et niveau des bandes, il manque que la B28. Oui, le Redmi Note 7 là, lui ne l'a pas. Bon, et la B20, la B28, c'est vraiment que pour free, donc c'est vraiment réservé à une niche, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas tout le monde, et puis encore sur la confrérie, ils auront les autres bandes. C'est pas la plus importante, la B28 chez Free. Et c'est une 4G de catégorie 12, qui est plutôt pas mal. Allez, on passe brièvement à l'écran. Donc pour vous dire que c'est un écran 10 touches qui est plutôt... Ben voilà, c'est le maximum, ils ont mis le maximum, c'est plutôt bien. L'écran est donc c'est un écran de type IPS en 6,2 pouces en 1244 x 1080. Il n'est pas protégé d'origine par un film. Il faudra mettre un film supplémentaire si vous voulez. Il n'y a pas de solution comme le Gorilla Glass ou le Dragon Trail qui est précisé en plus pour voir s'il est protégé anti-rayures. Je pense qu'il y a un traitement, mais bon, il n'est pas précisé non plus sur les sites. Et bon, pour l'écran, il n'y a rien à dire. Il est très très réactif, il est très agréable à utiliser. Et c'est surtout, j'ai l'impression, le LCD qui est collé au plus près de la dalle. Et donc du coup, c'est plutôt joli et agréable. Et ça m'a plu. Voilà. Sinon, pour l'écran, donc je vous l'ai dit, il y a bien une LED de notif et il y a bien les icônes de notification en gauche de l'encoche. Et ça, c'est plutôt pas mal. Petit logiciel, donc. Alors, je sais, Meizu, c'est pas les maîtres là-dessus. On peut pas comparer le mastodonte de Xiaomi à Meizu. Xiaomi, c'est partie logicielle, c'est une usine à gaz, ça tourne très bien, c'est souvent mis à jour. Là, le petit reproche qu'on peut faire à Meizu, c'est que leurs téléphones sont suivis. Là, dernièrement, il y a eu toute une flopée de téléphones, leurs anciens modèles qui ont été mis à jour avec la dernière version de Flyme, parce que c'est Flyme OS, leur ROM. Le truc, c'est que la version globale, comme ce téléphone-là, il est bien global, hein, français, avec Play Store et tout, mise à jour OTA et tout. Ils ont sorti d'abord la version chinoise, et la version globale est sortie il y a très peu de temps. Donc c'est elle. Donc la version globale est moins si vite que la version chinoise. La version chinoise, il y a beaucoup de mises à jour, une par mois, même, voire même plus. Mais les versions globales, ils ont juste les grosses mises à jour, en fait. Voilà, donc c'est tous les 3-4 mois que vous aurez une grosse mise à jour. Là, dernièrement, je l'ai eu dans le Meizu STH. Et elle est aussi, c'est la dernière version, dans ce Meizu Note 9, qui apporte son lot de nouveautés. C'est bien optimisé là-dessus, il n'y a pas de problème, ça tourne très bien. Mais après, c'est sûr que... Bon, déjà, il n'y a pas de tireur d'application, pour ceux que ça a embêté. Bon, ils ont juste changé le launcher. Non, c'est bien optimisé, ça tourne bien. Maintenant, c'est sûr que ce sera moins bien qu'une ROM Xiaomi avec plus d'options. Mais elle est pas mal, vous allez voir. Alors, on passe directement au capture d'écran. Donc, le score Geekbench, batterie 6281. Les deux autres Geekbench. Le Antutu, très très bon score, 175 784, un processeur 675 qui fait bien le boulot, là-dessus il n'y a pas de problème. Niveau de la chauffe par contre 40 degrés, c'est limite là, ça chauffe un peu beaucoup, bon 40 ça va à peu près, quand ça monte au-dessus, les snaps plus le 845 qui montait jusqu'à 45 degrés, c'était vraiment beaucoup plus. 10 touches, je l'ai dit pour l'écran. Ah, le malware, deux malwares, donc une application, bon c'est un jeu que j'ai pu enlever, par contre ça c'est une application système, c'est l'application de thèmes, des thèmes dynamiques, c'est un peu dommage, vous pouvez le désactiver, voilà. Donc ça, c'était pour le dire. Vitesse d'écriture de la ROM et de la... Je me suis embrouillé, voilà, vous avez compris. Une application de thème, de fond d'écran, etc. En ligne, vous pouvez changer vos thèmes fond d'écran pour ceux que ça plaît. Il est certifié que L3, donc qu'est-ce que ça veut dire pour les noobs? Enfin, pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi. C'est pas pour vous juger, hein. Il y en a qui savent pas, donc je suis là pour leur apprendre. Ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime et toute application de streaming légale ne seront pas en HD, tout simplement. Donc MyCanal marche très bien. 7312 pour le PC Mark.
Il y a un mode facile pour ceux qui s'intéressent, pour des grands-parents ou des enfants. Un mode doux pour les yeux, bon ça on le voit partout maintenant, pour reposer les yeux le soir, pour régler la température des couleurs. Alors là, qu'est-ce que soulever pour réveiller? Donc en gros, vous avez votre téléphone, il est posé, il est éteint, vous le prenez en main, l'écran s'allume et ça le déverrouille avec le visage. Du coup, c'est plutôt intéressant, pas besoin de le toucher. Alors, il y a plusieurs méthodes de navigation. Il y a ou le M-Back, donc comme il y a là actuellement, ou les... Ah non, mais c'est bête, c'est une capture d'écran. Alors, ou le M-Back, moi, c'est les boutons que j'ai. Donc le M-Back, c'est comme le Meizu STH, tout se fait avec un bouton central. Mais c'est moins ergonomique que le Meizu, parce que le retour haptique, il est moins prononcé. Du coup, je l'ai pas utilisé. Moi, j'utilise les boutons simples. Sinon, vous avez deux sortes de gestures et les boutons. Rechercher le téléphone en cas s'il est perdu, bon ça faut créer un compte sur FlyMeOS, voilà, c'est comme un peu tous les téléphones. Un coffre-fort si vous voulez mettre sous verrou des photos, des vidéos, des trucs compromettants, des je sais pas moi, ce que ça dépend ce que vous faites de votre vie. Le SES, ça c'est plutôt pas mal, vous cliquez 5 fois sur le bouton Power, ça prend une photo et ça envoie à quelques contacts, alors 5 contacts que vous avez prédéfinis, ça envoie votre position, des photos et tout en cas si vous avez un problème. À utiliser à bon escient. Activation par geste, donc le double tap pour déverrouiller l'écran, c'est ce que j'ai mis en route. Une touche intelligente, ça va apparaître un petit widget sur l'écran. Vous cliquez dessus, ça fait apparaître un carrousel avec capture d'écran, retour en arrière et tout. Le mode jeu ne peut pas être dérangé pendant les jeux. Le PUBG qui tourne à fond les ballons, performance maximale, ça c'est plutôt pas mal. Et on arrive à l'autonomie, une autonomie monstrueuse avec un téléphone qui va vous faire 2 jours faciles parce que en une journée, j'ai appelé 57 minutes, 2h16 l'écran allumé et sur 14 heures, j'ai utilisé que 38%, ce qui est plutôt exceptionnel. Et le GPS test, 25 satellites fixés sur 37, 4 mètres de marge, voilà pour la partie logicielle. On va passer directement à PUBG. Eh ben non, on passe pas à PUBG pour gagner du temps, je vais pas le faire, de toute façon il tourne à fond, voilà, j'y ai testé, vous inquiétez pas, il tourne à fond, vous avez bien vu dans les paramètres, ça évitera de... Je gagnerai quelques secondes sur la vidéo. Alors on va passer à la partie photo. Donc, partie photo, un appareil photo avant de 20 mégapixels, on n'a pas on ne sait pas de la provenance, par contre à l'arrière on a du Samsung en 48 mégapixels en 1.7. Logiciel photo pour commencer, alors le flash automatique ou non, HDR automatique ou non, ici c'est le compte à rebours. Là, on a des petits filtres. Le mode beauté. Hop, on a un mode photo. Alors, c'est très sobre. Il n'y a pas grand-chose. Regardez. On a l'intelligence artificielle activée ou non. Le rapport d'aspect photo, donc 16 neuvième, 4 tiers ou 18 neuvième. Et c'est tout. C'est tout. Alors, ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'ils disent que c'est un appareil photo 48 mégapixels. Sauf qu'en fait, il n'y a rien pour activer ces 48 fameux mégapixels. Donc sur les Humidigi ou sur les Xiaomi, il y a un bouton 48 mégapixels. Hop, tu prends des photos. Comme l'Humidigi S3 Pro, j'ai pris toutes les photos en 48 mégapixels. Mais là, eh ben là, rien. Là, j'ai rien. Donc en gros, j'ai pas l'impression qu'on peut prendre des photos en 48 mégapixels, on peut même pas choisir la résolution. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc on a mode portrait, mode photo, mode vidéo. Mode vidéo, on peut filmer jusqu'en Full HD. Donc il n'y aura pas de Full HD 60 fps, c'est Full HD simple. Ou de la 4K, excusez-moi. On peut filmer bien en 4K. On va revenir en arrière. Et le mode plus, mode pro, mode panorama, le mode balayé pour les QR codes, le mode carré, le mode ralenti, laps de temps et le mode Super Night qui a été ajouté dans le STH dernièrement. Et vous allez voir que le mode Super Night, il ne sert à rien puisque les 2 photos que j'ai prises avec ou sans, ça n'a rien fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'en mode d'intelligence artificielle, il s'est mis en mode nuit. Alors, est-ce que le mode nuit et le mode Super Night, c'est pareil? Je ne sais pas. On va maintenant revenir avec l'appareil photo frontal après que je vous aurai mis toutes les photos que j'ai prises avec le téléphone. Allez, on passe à la dernière partie de ce test avec la partie son. Donc en son communication très bien, hein, je suis resté 57 minutes au téléphone, c'est plutôt pas mal. On va maintenant écouter le haut-parleur Meizu est super réputé niveau son. Le STH c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur niveau son, franchement il envoie du lourd. Le Note 9 sera pas logé à la même enseigne, il sera seulement mono, pas stéréo, mais c'est plutôt déjà pas mal, on va voir ça. Donc le son est bon, il n'est pas super puissant, après ça reste vraiment un téléphone. Donc on passe à la conclusion de ce test. Ben conclusion, vous l'aurez compris, mis à part en photo où je me trouve que ben c'est dommage quoi, tiens, je comprends pas.
Je sais pas, j'ai pas trouvé. Alors peut-être que je suis un noob, un Bambi, mais voilà, peut-être qu'ils feront une mise à jour par la suite. Donc, non, très bon en photo, mais c'est l'histoire du 48 mégapixels, quoi. J'ai pas pu l'activer ou le désactiver comme je voulais. Enfin, je sais même pas si ça prend la photo. On va aller voir de suite. Il suffit d'aller voir. On va aller voir ensemble. Hop, les photos que j'ai prises. Voilà, c'est quoi cette tête là? Alors, non, ça c'est les selfies. Une photo que j'ai prise. Elles sont où les photos? Voilà, une photo simple que j'ai prise dehors. Allez, hop, détail. Donc, elle est en 4000 x 3000 et 5,2 mégas. Donc je sais pas quelle résolution trop aussi, je suis pas un pro là-dessus, hein. Mais bah, c'est vraiment dommage. Là-dessus, je sais pas. Peut-être qu'il est mis à jour par la suite. Donc ce téléphone pour moi, oui, c'est vraiment un très très bon deuxième choix, peut-être comparé au Redmi Note 7, ça dépendra ce que vous cherchez, ce que vous préférez. Il se défend bien, franchement il se défend bien. Moi Meizu j'aime bien, j'ai le Meizu 7TH. Donc par la suite, est-ce qu'il est meilleur ou pas? Ben vu que j'ai pas fait le Redmi Note 7, c'est Jérôme qui l'a fait, je pourrais pas vous répondre là-dessus. Mais le Meizu Note 7 c'est vraiment un très bon téléphone. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ah, ça filme. Alors, on se rejoint avec l'appareil photo frontal en mode vidéo. Donc, c'est pas trop mal. Moi, j'ai l'impression que ouais, c'est plutôt correct même. Alors, les photos. Eh bien, écoutez, j'ai été totalement convaincu par l'appareil photo de ce Note 9. De nuit, déjà, dans la salle de bain, le flash, très bien. Déclenchement parfait. L'image, elle est parfaite. Les photos de nuit, dehors, franchement, il n'y a pas à dire pour le prix. Bon, le mode Super Night, j'ai pas vu trop de différence, mais sinon, je trouve que les photos de nuit sont plutôt correctes. Elles sont pas trop bruitées. Et franchement, elles sont plutôt nettes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Même la vidéo était plutôt pas mal. Et de jour, ben, le travail, il est bien fait. Là, les photos dehors et les vidéos, la vidéo dehors de jour, ben, il y a un peu beaucoup de vent, je suis désolé, mais bon. Je trouve que la qualité photo et vidéo est vraiment au rendez-vous. Très bien, un très bon point pour ce Note 9.